Hello, c'est Élise et c'est le moment de la pensée du jour. Hier, on a parlé d'être utile et d'être comme un palmier. Aujourd'hui, on continue avec le même texte qu'hier, mais on va parler d'être stable. La pensée du jour se trouve dans le psaume 92, verset 12. Celui qui obéit à Dieu grandit comme un palmier, il se développe comme un cèdre du Liban. Le cèdre du Liban, c'est un arbre, même moi je ne comprends pas pourquoi il est aussi réputé, mais c'est impressionnant. Cet arbre, il y a quand même des grands écrivains français, des poètes, qui ont écrit dessus. Lamartine, Saint-Exupéry, alors que bon, c'est un arbre, avec tout le respect que je dois pour le Liban, qui est sûrement un magnifique pays, mais c'est pas un des pays qui a eu le plus gros impact internationalement dans l'histoire. Pourtant, il y a plein de gens qui s'intéressaient, qui étaient émerveillés de cet arbre, le cèdre du Liban. Ce machin pousse à 1500 mètres d'altitude dans les montagnes. Faut le vouloir quand même pour y aller. Et pourtant, tout le monde l'admire. C'est quand même aussi le symbole de son pays, le Liban. Sur le drapeau, il y a un cèdre, c'est le symbole du pays. Et puis bon, il est connu parce que pendant des années, il pousse de façon pyramidale, tout droit comme ça, et au bout de 30 ans, on ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, il décide d'étendre ses branches et de faire des branches toutes droites avec des épines, des feuilles, on appelle ça tabulaire, ça fait comme des espèces de tables où ça pousse tout droit comme ça et c'est très large. C'est assez impressionnant, c'est beau, c'est un peu typique des cèdres, mais c'est quand même des machins qui peuvent vivre 2500 ans, qui peuvent faire 40 mètres de haut et qui peuvent avoir des troncs qui vont jusqu'à 4,5 mètres pour faire le tour. Tu imagines à quel point c'est gros. Le cèdre, il a toujours eu une réputation très bonne, surtout le cèdre du Liban. Pendant l'Antiquité, l'empereur romain avait décrété que c'était lui qui avait le monopole de la gestion des expéditions de cèdre du Liban, tellement il était apprécié et important, entre autres pour la construction des bateaux. Tu as aussi dans la Bible, on précise que le temple à Jérusalem a été construit entre autres avec du cèdre du Liban. Ça te donne une idée de la réputation de qualité et d'excellence de cet arbre-là. Alors si je reprends ces caractéristiques, bonne réputation, très stable, solide et une notion d'excellence. Je crois que toutes ces caractéristiques-là, c'est aussi ce que Dieu nous propose d'être. À nouveau, je reprends la pensée du jour. Ceux qui obéissent aux lois de Dieu sont comme des cèdres du Liban. Des personnes de confiance, des personnes stables, des personnes qui recherchent l'excellence dans leur vie. À nouveau, moi j'ai envie d'être tout ça. Tu te rappelles, hier, on a parlé du palmier qui est utile pour les autres, qui est capable de grandir dans n'importe quel genre de circonstances. J'ai envie de dire à Dieu aujourd'hui, aide-moi à être palmier et cèdre. Et toi, tu te sens plus quoi? Palmier? Cèdre? Les deux? En tout cas, je t'invite, si tu as envie de faire cette prière, Dieu, aide-moi à grandir pour être à la fois comme un palmier et comme un cèdre du Liban avec ton aide. Merci à toi d'avoir suivi la pensée du jour. J'espère vraiment qu'elle t'aidera pour ta journée. Tu sais, les pensées du jour, c'est à moi, c'est à l'équipe, mais c'est aussi à toi. Si tu as des sujets que tu aimerais qu'on aborde dans une pensée du jour, mets-le dans les commentaires. Sinon, mets-nous un petit pouce, un commentaire sur un tout autre sujet si tu as aimé la vidéo. Et puis moi, je te donne rendez-vous demain pour la prochaine pensée du jour.